tout ce que j'ai écrit, enfin, ça vient du fond de mon cœur et puis de mon corps, de mon cœur, de ma tête. Et, euh, et, et on peut écrire un livre. N'importe qui. Quel leader serais-tu si tu t'autorisais à exprimer ce qui te tient vraiment à cœur? Quelle entreprise dirigerais-tu si sa raison d'être était alignée à celle d'un monde où l'écologie intérieure est aussi importante que l'écologie extérieure? Bienvenue dans Vivre son cœur business, le podcast qui t'aide à remettre du cœur, du sens et de la joie dans ta vie de leader. Je m'appelle Valérie Demont, j'accompagne les chefs d'entreprise d'aujourd'hui à inspirer et transformer le monde de demain. Je les reconnecte à leur identité profonde pour qu'ils l'incarnent dans leur personal branding, leur management et leur marketing. Dans ce podcast, tu trouveras des épisodes solo ou des interviews de leaders éclairés et inspirants en alignement parfait avec leur corps, leur cœur et leur esprit. Salut Marty. Bonjour Valérie. Merci de me recevoir chez toi pour qu'on discute d'écriture et de ton livre, de ton processus et ton parcours. Mais avant, est-ce que j'ai envie que tu me parles de toi, qui t'es aujourd'hui, et voilà, raconte-nous. Merci Valérie de ce moment. Parce que c'est la première fois qu'on m'interviewe, donc j'ai déjà passé à la télé, mais à la radio c'est la première fois. Donc qui je suis je suis une femme de 47 ans qui a plein de projets et qui se remet beaucoup en question, mais grâce à mes projets, du coup j'ai une vision un peu plus claire de ce que j'aimerais dans la vie. Je suis quand même une femme de terre parce que j'ai vécu dans un petit village dans la Broye vaudoise, donc du coup je suis assez terrienne, donc j'aime bien avoir les pieds sur terre quand même, donc voilà. Et qu'est-ce que je peux dire de plus sur moi, c'est que j'ai quand même vécu de ma passion, parce que quand j'étais plus jeune, j'adorais le foot, et puis j'ai eu la grande chance de travailler pour la grande maison européenne du football à Nyon, et puis ça a été une expérience assez incroyable pour une petite femme comme moi de la campagne, et puis ça a été une expérience extraordinaire que j'en garderai de très bons souvenirs et de très bons contacts encore. Ouais. Et t'as eu l'occasion aussi, t'as travaillé dans un milieu international, quoi, donc du coup, européen, mais bon, versé vers l'international, donc tu parlais l'anglais, donc t'as eu l'occasion d'aller t'évader, je pense, pour apprendre l'anglais. Oui. Je suis allée déjà quand j'étais à l'école à Moudon, j'ai eu l'occasion d'aller aux États-Unis pendant 5 semaines, offert par le Lions Club de la région. Et j'ai eu le privilège d'y aller, donc ça c'était déjà un joli voyage. Ouais. Et la deuxième fois, je suis partie 6 mois aux États-Unis après mon apprentissage. Et je suis allée dans 2 familles en Arizona. Et ça c'était aussi un voyage assez extraordinaire. Et j'étais jeune fille au père, et puis dans une des 2 familles, la femme était suisse, donc du coup je me suis dit je vais tout le temps parler français, donc je préfère aller dans une autre famille. Et du coup j'ai regardé les petites annonces dans le journal local de là-bas, et à Tucson, et pas Tucson mais Tucson. Et du coup j'ai trouvé une autre famille, et je devais garder les 3 enfants, et puis c'était vraiment sympa. J'ai plus tellement de contact avec eux, mais j'en garde de très très bons souvenirs. Ouais, et puis l'Arizona, c'est très terrien quand même, quoi, aussi. Terrien, très désert, très j'y suis retournée il y a pas longtemps là, en 2016, et pour moi c'est comme si j'avais pas quitté l'Arizona. Je me suis retrouvée chez moi un peu, parce que les États-Unis pour moi c'est
c'est magique, c'est infini pour moi les États-Unis. Je me sens bien quand je fais des voyages. Et j'ai eu l'occasion de faire encore un autre voyage pendant 4 mois entre la Floride et Hawaï. Et ça, je crois que c'est le paradis, quoi. Ouais. Franchement, Hawaï pendant 1 mois, toute seule, ça a été un voyage fantastique. J'avais loué une voiture. Enfin, ça dépend sur quelle île j'étais, mais j'avais loué une voiture et puis je me baladais. Enfin, tu fais comme tu veux, comme t'as envie, quand tu veux, à quelle heure tu veux. Et c'était vraiment, puis paysage assez incroyable, quoi. Ouais. Un jour, je suis montée sur une montagne de là-bas, il faisait pas très beau, il pleuvait, je suis redescendue, j'ai été me baigner après. Enfin, j'ai eu tous les temps à part la neige, je pense. Et puis j'ai fait des rencontres assez incroyables. Chaque fois que j'ai voyagé, j'ai rencontré des gens. Je sais pas, il y a une autre dynamique quand je voyage, je crois. Je suis zen, je sais pas, j'attire peut-être les gens ou je sais pas, mais j'aime discuter avec les gens en tout cas en voyage. Est-ce que ça contribue bien sûr, ça contribue à te construire, quoi, mais est-ce que ça contribue à nourrir ton imaginaire aujourd'hui pour écrire? On y reviendra après, quoi, mais oui, je pense que mes voyages me permettent de m'évader, comme je me suis évadée quand j'avais pris mes valises puis je suis partie. Donc je pense qu'il y a dans chacun de mes écrits, il y a une part de moi, donc moi qui ai voyagé, donc du coup forcément il y a un bout du voyage qui se raconte. Peut-être pas la même manière que je l'ai vécu, mais l'imaginaire aidant, ça embellit en plus. Donc oui, il y a une part de moi qui voyage encore. Même en parlant comme ça. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, je vois ton visage en fait quand on parle, parce que je vois que tu es complètement replongé dedans, quoi. Donc et on voit que ça t'anime. Donc je vois deux Martine, quoi. Du coup, est-ce que tu as eu, tu vois, un point de bascule ou un élément déclencheur? Parce qu'aujourd'hui, t'écris, mais tu travailles à 100% à côté. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, en fait, pour que tout d'un coup, tu te mettes à écrire, en fait? Ou qu'est-ce qu'il y a eu comme réflexion dans ta vie pour que tu dises, il y a autre chose à côté, quoi? Ou je sais pas. Non, mais j'ai quand même fait le Future Life Progression, qui m'a quand même aidé parce que, toute ma vie, j'ai bossé à 100%. J'ai bossé, on va dire, pour les autres. Et là, j'arrive à un moment donné où il y a 2 ans en arrière, je suis arrivée à un moment donné où j'avais besoin de faire quelque chose pour moi. Ouais. Et j'ai fait pas mal de développement personnel, mais sans trouver forcément ce qui m'animait. Ouais. J'adore bricoler, j'adore créer. Mais il manquait quelque chose, quoi. J'ai fait du scrapbooking, j'ai fait du macramé, j'ai eu plein de choses, de la photo. Mais il n'y avait pas un fil rouge qui me permet de me dire, tiens, c'est ça que j'ai envie de faire. Ouais. Et du coup, j'ai fait ce Future Life Progression où je me suis vue écrire. Et tu m'as donné les contacts d'une écrivaine, j'ai pris contact et j'ai fait un premier accompagnement sur 7 jours où j'ai commencé à écrire sur tout et n'importe quoi. Et j'ai eu des retours très positifs de l'écrivaine. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire un accompagnement sur 5 mois. Ouais. Ce que j'ai fait. Et puis, ce qui est bien, c'est que c'était cadré, parce que j'ai besoin d'avoir quand même un cadre, même que j'écris et que c'est dans l'imaginaire. J'aime bien avoir un cadre et puis d'avoir des jalons ou des étapes. Ouais, des jalons et des deadlines, des délais pour pouvoir redonner l'écrit, en fait. Parce que si j'ai pas de deadline, on se dit on va écrire ça peut-être une fois, etc. Tandis que là, c'était vraiment toutes les semaines, je devais lui donner un compte rendu de ce que j'avais écrit par rapport à ce qu'on avait imaginé ensemble, par rapport à ce qu'on avait construit ensemble avec l'écrivaine. C'était pas elle qui me dictait ce que je devais faire. On avait une réflexion derrière sur quoi j'aimerais écrire. Et du coup,
tous les mercredis soirs, je devais envoyer mes écrits, et le jeudi, avant midi, je recevais son feedback. Et les premières fois, j'étais là, bon, j'ose pas ouvrir son email, j'ose pas lire ce qu'elle va me donner comme feedback. Et puis en fait, j'ai dû lire le premier email, j'ai dû le lire 2 fois, parce qu'en fait, elle me disait, mais t'as des talents, et puis tu sais très bien écrire, et puis c'est juste incroyable les passages que tu écris. Et du coup, ça motive de continuer, et d'avoir des bonnes personnes à côté de soi. Je trouve que c'est gratifiant. Donc du coup, j'ai continué pendant 5 mois. Puis au bout des 5 mois, j'ai pu écrire mon livre, en fait. J'ai pu sortir, c'est le livre qui va sortir bientôt, que j'ai pondu en peu de temps, quoi, en 1 mois, en 2 mois, quoi, en gros, à la fin de mon processus. Ouais. Alors tu dis que le livre va sortir bientôt, juste que vous sachiez tous, là on enregistre quelques semaines en fait, avant la sortie du livre, quoi, avant la sortie officielle. Donc comme ça on est clair sur les délais, et voilà. Et donc Martine, elle a un premier livre qui va sortir, mais elle n'a pas écrit que un. Et donc il s'est passé beaucoup de choses dans un laps de temps finalement qui est hyper court, quand tu te dis que t'as un job à 100% et qui semble un petit peu plus prenant que juste 8 heures par jour, quoi. En tout cas de l'extérieur, j'ai l'impression qu'il fait plus que 8 heures par jour. Donc comment alors ouais, tu t'es fait accompagner, s'il y a un cadre, une structure pour que tu puisses écrire, mais comment tu t'organises, quoi, pour être créative, Alors la créativité vient en créant, je dirais. Et l'écrivaine Marie-Ève, pour la nommer, m'a donné pas mal d'outils, des livres à lire sur la créativité, sur l'imaginaire, sur comment trouver l'imagination. Et puis en fait, j'ai vu que ça me donnait plus d'énergie que ce que je fais autrement, on va dire ça comme ça. Ouais. Du coup, vu que ça me motive, que ça me donne de l'énergie, du coup, je trouve les moments pour écrire. Ça me motive, en fait. C'est pas contraignant. Je peux dormir moins pour pouvoir plus écrire, en fait. Ouais. Ça te nourrit, en fait. Voilà, ça me nourrit. Cette énergie, ouais. Exactement. Donc je peux autant écrire le matin que le soir. Alors bien sûr, des fois on se dit j'ai pas forcément envie d'écrire et tout, mais parce que j'ai pas la phrase d'accroche et tout, mais il suffit d'ouvrir un bouquin, de prendre les 2 premières lignes de la page numéro 3 par exemple, et on peut commencer un livre, une histoire à partir de ça. Ouais. Donc t'es pas obligé d'être devant ta page blanche à te dire je vais écrire sur quoi aujourd'hui, j'ai pas d'idée. C'est pas ça, en fait. Il y a des solutions, quoi. Il y a des solutions, et puis même si j'arrive un jour où j'ai l'impression de pas avoir d'idée et que je suis devant une page blanche, j'écris. Tiens, je suis devant une page blanche, je sais pas quoi écrire, et puis une fois que la plume a commencé à se répandre sur le papier, ça y va, quoi. Ça déclenche le processus. Et donc en fait, toi, dans ta manière d'écrire, en fait, tu me disais tout à l'heure hors micro que t'as 2 manières, en fait, d'écrire. Là, tu parles de la plume, donc c'est-à-dire que des moments t'écris à la main, puis des moments t'écris, je pense, à l'ordi, et du coup, c'est quoi ton fonctionnement, en fait, avec ton processus ou ta relation avec ces 2 méthodes d'écriture? Oui, je sais pas comment on peut dire méthode, oui. Alors moi, j'adore la plume, le cahier. Pour moi, c'est quelque chose. En plus, c'est facilement transportable et non cassable, à part la plume. Alors, il y a 2 processus. Alors, il y a le processus plutôt du matin, où c'est une écriture un peu plus intuitive, où je me réveille, j'enclenche ma lampe frontale et je commence à prendre ma plume et mon cahier, et je note tout ce qui me vient par l'esprit.
mon rêve que j'ai fait, ce qui s'est passé le jour d'avant, ce qui va se passer la journée, mes émotions, bien, tristes, enfin tout ce qui me passe par la tête. Ouais. Mais j'ai aussi des moments où j'ai une idée en tête pour mon histoire et je vais la noter sur un papier que je vais reprendre après pour mettre sur mon ordinateur. Parce que c'est plus simple d'avoir une histoire qui est reliée sur l'ordinateur, surtout. C'est plus pratique. C'est plus pratique, voilà. C'est plus pratique, efficace. Et puis, j'ai aussi appris à faire ça avec Marie-Ève, avec l'écrivaine, parce que je devais lui donner des comptes rendus, donc c'était plus simple de faire par ordinateur. Mais les premières fois, j'écrivais tout à la main. Et je lui envoyais des photos, je lui envoyais des scans de mes écrits, parce que pour moi le processus d'écriture c'était écrire à la main, à la plume. Et parce que t'as une relation en fait avec l'écriture, avec la plume. Je crois que t'es passionnée par la calligraphie, hein, donc. Et je me suis acheté une magnifique plume. Enfin, je sais pas si je dois le dire la marque, mais une magnifique plume où je peux mettre une cartouche d'encre comme on avait à l'école, que j'adorais, et aussi où je peux remplir avec un réservoir en fait. Et elle est juste magnifique, cette plume. Puis c'est hyper écologique, quoi. Et c'est hyper écologique, et puis et ça excusez-moi du terme, mais ça a de la gueule, et puis je l'ai bien en main. Enfin, je suis allée un après-midi dans un magasin d'écriture pour acheter ma plume, quoi. Ouais. C'était aussi ça faisait partie du processus. Et puis la personne en face de moi m'a fait écrire avec plusieurs plumes, même une plume qui coûtait, je sais pas moi, 1000 francs. J'étais là, j'osais pas écrire avec. Ouais. Et puis, quand on regarde tout ce qu'il y a comme moyen d'écriture, enfin, je trouve que c'est juste magique, quoi. Et la plus belle, c'est l'encre, aussi l'encre de Chine. Enfin, c'est magnifique plume. Moi, j'adore ça. Je pense pour arriver en fait à coucher tout ça à te dire ouais je vais écrire, je vais en faire un bouquin en fait voilà, l'étape suivante c'est un livre, quoi. Toi t'es passé par quelle étape, ou est-ce que est-ce que sauf erreur t'as travaillé sur la voix, sur la respiration, ou sur donc est-ce que ça t'a aidé, ça fait partie de ton chemin, ou parce que j'ai l'impression quand même tout ça c'est de l'expression, donc que ce soit par écrit ou par oral, je pense que ça part du même endroit, quoi. Alors la voix et l'expression orale, c'est venu par la suite. Ouais, ok. Pour moi, l'écriture est beaucoup plus simple que la voix. Alors qu'on pourrait transmettre les mêmes émotions, mais pas par le même chemin, mais on peut transmettre quand même des émotions par l'écrit. Pour moi, c'est beaucoup plus simple et plus facile parce que il y a une réflexion. La voix, quand je parle maintenant, je dois quand même réfléchir. On n'aime pas forcément sa voix non plus. Et puis, dans un deuxième temps, c'est que j'aimerais aussi produire mon livre en audio. Ouais. Donc, j'aimerais pouvoir, moi, le lire. Et puis, et puis j'aimerais éviter justement les silences ou peut-être pas les silences, mais les comment on appelle ça, je sais pas. Moi, j'en fais plein. Mais donc je sais pas comment ça s'appelle. Voilà, enfin je trouve assez magique d'être devant un micro. Enfin ça demande une discipline différente que par l'écrit. Ouais, parce que t'as peut-être pour que la voix elle soit bien placée, il y a cette libération de la cage thoracique, de la respiration, et puis quand tu tapes derrière ton ordi, tu canalises ou tu télécharges. Enfin, je sais pas comment tu fonctionnes, et puis. Ouais, enfin, j'ai même pas, j'ai pas forcément besoin de. Je me crispe pas, en tout cas. Ouais. Ça c'est sûr. Donc du coup, il y a un flow qui se fait. Donc, mais quand il s'agit de parler, j'ai l'impression d'avoir un peu plus de peine. Donc, j'aimerais plus pouvoir avoir
une aisance à la parole, en fait. Mais tout ça, comme tu dis, ça fait partie de l'expression. Donc, c'est un tout. Puis de ce côté un peu exposition, en fait, parce que du moment que tu poses tout ça, enfin, tu vois, sur le papier, et puis que même s'il y a qu'une personne qui te lit, en l'occurrence, là, c'était la personne qui t'accompagnait, la Marie-Ève, t'es quand même, tu te dévoiles, quoi, depuis, puis tu l'as dit, enfin, j'avais la trouille de lire son retour, quoi. Donc, il y a une forme de vraiment, je me fous à poil, et puis, ouais. Hein, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est surtout par rapport au regard des autres, en fait. Disons, mais si même avec ta coach, t'es super en confiance quand même. Oui. Quoi, ouais. Ah oui. Heureusement que j'avais Marie-Ève qui me coachait et puis qui était super bienveillante. Oui. Parce que si j'avais eu quelqu'un qui m'aurait dit ouais, mais alors là ça va pas, ce passage-là, il faut le changer, peut-être j'aurais pas continué. Ouais. Et c'est là l'importance d'avoir des gens bienveillants autour de soi et des gens, en qui on a confiance en fait. Ouais, d'être bien entouré, c'est comme pour tout en fait. C'est hyper important d'être bien entouré, oui. Quoi. Mais au départ, on sait pas. On fait un accompagnement. Moi, je savais rien, quoi. Ouais. Et du coup, c'est un processus. C'est un processus qui va en entraînant un autre en fait. Ouais. C'est parce que j'ai été bien accompagnée. Ça m'a donné confiance en moi en fait. L'écriture m'a donné confiance en moi. C'est beau, hein. Oui, je crois que je peux on peut le qualifier de beau. Donc, ton livre, le premier qui sort ces prochaines semaines, au moment où on enregistre. Alors, les métamorphoses ou le rhinocéros à peau de femme. Oui, je l'ai bien dit. Tout à fait. C'est juste. Raconte. Déjà le titre et puis comment tu choisis un titre et qu'est-ce que tu racontes, quoi. Alors le titre m'a été choisi par Marie-Ève parce que vu que je faisais encore l'accompagnement avec elle m'a choisi dans un bouquin qui s'appelle Le nouveau magasin d'écriture de Hubert Haddad. Elle a trouvé cette tournure de phrases assez sympa, puis elle m'a dit ben voilà, tu écris là-dessus, et j'ai commencé à écrire mon livre là-dessus. Et je suis partie sur un imaginaire avec plein d'animaux, vu que ça parle de rhinocéros, mais pas que. Avec plein de couleurs, plein de différentes couches d'une île. Et puis, c'est pas une île déserte, vu qu'il y a plusieurs couches et il y a plusieurs animaux. Et il y a des passages entre cette île, entre ces couches. Et il y a une magnifique histoire qui se passe avec ce rhinocéros. Il faudra le lire pour en savoir plus. Ouais, non, mais bien sûr, on va pas spoiler. Mais c'était une écriture assez magique, et puis quand j'y repense, c'était vraiment ça ressort vraiment de mon imaginaire, et c'était c'est un peu fantastique, quoi. Mais j'en suis un peu je suis encore un peu émue, mais je me réjouis qu'ils sortent, et puis que j'ai des retours. J'en ai déjà eu un ou deux quand même. Parce que tu l'as fait lire quand même à quelques personnes. Je l'ai fait lire à une ou deux personnes. Et du coup, oui, c'est mon tout premier livre. J'arrive pas encore à y croire, mais voilà, ça y est, on y est au bout touchant. Il reste encore quelques finitions, mais je suis très très confiante, et je me réjouis beaucoup de ce livre et de le faire découvrir, parce que c'est un voyage. C'est vraiment un voyage dans votre ou dans mon imaginaire, dans l'imaginaire. Ah, moi, je suis déjà dans les couleurs, quoi. Donc, j'ai une espèce de kaléidoscope avec des couches. Enfin, voilà. Donc, moi, je l'ai pas lu. Donc, je me réjouis, en fait, de le découvrir. Je vous mettrai dans les notes de l'épisode où trouver le livre, où
ou en savoir plus sur Martine, comment la contacter, enfin, voilà, les liens sur ses réseaux, sur le site web et tout et tout. Tu dis que tu as encore 2-3 trucs à peaufiner, enfin à finaliser. Donc le bouquin, il est OK. Ouais. Et tu as une couve. Il y a une couve. Oui, il y a une page de couverture qui va être réalisée par un tatoueur de la région. Et je sais pas si je vais vous dévoiler ce qu'il y a dessus, mais je crois pas parce que ça reste un mystère. Mais ce sera assez simpliste, justement pour que le lecteur ait envie d'aller découvrir en fait ce qui se cache dans ce voyage, dans ce livre. Mais oui, c'est un tatoueur qui va me faire ma page de couverture. C'est super original, non? C'est chouette, ouais, parce que on m'a proposé des couvertures et je les trouvais pas adéquates, un peu trop enfantin, il y avait trop de choses. Et puis du coup, je crois je sais pas comment j'ai eu cette idée, peut-être en regardant les réseaux sociaux, en regardant Pinterest, je me suis dit mais pourquoi pas demander à un tatoueur, parce que j'ai vu des magnifiques tatouages et je me suis dit waouh, pourquoi pas. Et c'est pour ça que je l'ai contacté et puis et lui est super. Sa première phrase a été qu'il était honoré que je lui demande ça. Donc je me réjouis beaucoup de voir son œuvre. Ah ouais, c'est cool. Je trouve que c'est vraiment beau en fait parce qu'il y a ton processus d'écriture, il y a réaliser que tu as écrit un livre, puis après il y a le soin en fait que tu veux lui mettre pour le délivrer en fait, pour le mettre sur le marché, le transmettre. Voilà, là je reviens dans mon marketing, tu vois, dans le soin du service que tu as envie de fournir, de l'expérience que tu as envie de faire vivre, quoi. Et je trouve que c'est beau de te dire et je pense que c'est un désavantage de l'auto-édition, on est d'accord, hein? Oui. Et je pense que c'est un des avantages, c'est que t'es maître, toi, de A à Z, de comment tu veux faire vivre le truc, quoi. Oui, puis c'est important parce que c'est la carte de visite. À quelque part, la carte de visite du livre. Donc si la page de couverture ne me plaît pas, ben ça va être difficile de le vendre. Donc et là, ce qui est assez drôle, c'est qu'il m'a donné une image de ce qu'il aimerait faire sur cette page de couverture et moi je l'imagine, je l'ai déjà imaginé aussi. Donc je pense que je pense que j'ai déjà un peu une idée de ce qu'il va me proposer et puis ouais, franchement, simplicité, je pense que c'est une bonne chose. Et puis, pour moi, c'est important. Enfin, moi, j'ai souvent choisi un livre comme une bouteille de vin, par exemple, par rapport à l'étiquette, par rapport à la page de couverture. Je trouve que c'est la porte d'entrée de quelque chose. Tant que t'as pas mis ton nez dedans ou tes yeux, ou ta bouche, voilà. C'est que ça, quoi. Enfin, c'est l'image que tu verras, quoi. C'est l'image qui sera dans la vitrine, c'est l'image que tu vas mettre sur le site internet, partout, quoi. Donc oui, puis toi t'écris un livre, il va vivre indéfiniment, quoi. Donc toi tu vas le voir tout le reste de ta vie, quoi. Donc t'as envie en plus c'est le premier, c'est ton cœur qui est dedans, quoi. Qui reflète ce qu'il y a à l'intérieur et qui reflète mes émotions aussi. Moi, on a fait cette progression dans le futur où là, tu t'es vu écrire, quoi, vraiment je me rappelle comme si c'était hier, quoi. Cette vie d'écrivaine, en fait. Pour autant, à aucun moment, en fait, quand on s'est reparlé, les peu de fois, en fait, on s'est reparlé entre temps, ça fait quand même 2 ans. Et t'as fait cet accompagnement avec Marie-Ève, puis d'autres choses encore à côté, notamment sur la voix, tout ça. Il y a le trail, il y a plein de choses en fait qui sont venues vraiment booster ta vie. Mais à aucun moment j'ai entendu enfin c'est venu que très récemment où genre j'ai fait ces cours d'écriture, enfin d'écriture, je me suis fait accompagner pour écrire et puis je vais publier puis je suis écrivaine, mais j'ai l'impression que c'était vraiment parce que t'avais envie puis que t'étais dedans puis que ça t'apportait quelque chose et que c'était pas dans l'objectif de publier en fait. Ah non, à aucun moment je me suis dit c'est ça. Au départ que j'allais être publiée.
c'est au long du processus, tout au long du processus, plutôt vers la fin, que Marie-Ève, elle mettait l'accent en disant, mais en peu de temps, vous pouvez écrire un livre et être publié. Enfin, parce qu'elle, pardon, elle a fait l'exercice aussi de publier un livre, et du coup, elle a dit, mais c'est pas facile, mais disons que écrire un livre, oui, on peut le faire en peu de temps. Ouais. Et du coup, de nouveau, j'étais accompagnée, et ça m'a permis de donner cette impulsion en me disant, bah, pourquoi pas, je vais essayer. On verra bien. J'attends pas forcément que je sois la nouvelle Joëlle Dick-Erez, mais disons que pour moi, c'est quelque chose de vivant, de concret, et c'est ce fil rouge que j'avais pas, en fait. Ouais. Parce que l'écriture, qu'on soit publié ou pas, on peut écrire tout le temps. Mais oui. Et j'ai plein d'histoires que j'ai écrites pendant mon accompagnement. Peut-être que j'en ferai des nouvelles. Peut-être pas, je sais pas. Mais tout ce que j'ai écrit, ça vient du fond de mon cœur, et puis de mon corps, de mon cœur, de ma tête. Et on peut écrire un livre. N'importe qui. C'est fou parce qu'on a vraiment l'impression que c'est réservé à une certaine élite, ou tu vois, on discutait tout à l'heure off en tout cas, moi, te partager le fait que je trouve que j'écris pas bien, ou que je sais pas écrire parce que je viens pas du monde littéraire, ou que j'ai pas été éduquée dans ce monde-là, et que voilà, et que ce que j'ai lu, c'était très simple, avec des mots simples, et puis que j'ai un vocabulaire qui est pas riche. Et que je me dis, en fait, je sais pas écrire, mais en fait, on s'en fiche, quoi. On s'en fiche. Et puis, il y a je dirais, il y a autant d'écrivains ou d'écrivaines que de lecteurs ou de manières d'écrire. Ouais, c'est ça. On n'est pas tous le prochain Maupassant, voilà. Ou tu vois, exactement. Ou Simone de Beauvoir, je sais pas. Il faut de tout. Il faut des écritures un peu plus simples. Moi aussi, au départ, je disais, mais moi, je sais pas. J'arrive pas à développer certaines choses, j'arrive pas à écrire sur certains sujets. Et Marie-Ève me disait, mais toi qui viens de la nature, qui vient de la terre, tu arrives à décrire des champs de maïs, des champs de blé, la nature, et c'est naturel, parce que j'ai vécu ça quand j'étais enfant, et puis maintenant je peux le décrire comme ça, et ça se ressent chez le lecteur. Ouais, je pense que c'est une forme de pureté, d'authenticité, quelqu'un d'autre qui l'imagine sans l'avoir vécu ne peut pas le transcrire, quoi. Exactement. Et par rapport à tous les processus, par exemple je sais pas moi, d'un champ de patates, par exemple, pour prendre un exemple, quoi. Donc ouais, donc en fait l'écriture c'est devenu vraiment parce que je me rappelle la toute première discussion qu'on a eue, c'est pourquoi je suis là, quoi, en fait. Que je suis là pour faire ce job-là toute ma vie, ou est-ce qu'il y a autre chose, en fait, et c'est ça ton fil rouge, en fait, c'est l'écriture. Parce que c'est toujours dans un coin de ma tête, et on peut faire une histoire avec très peu, de la vie de tous les jours, en fait. Moi, je me régale de ce que je peux voir tous les jours, n'importe où. Vous prenez le bus, vous êtes au boulot, vous êtes à la cafétéria, ce sera jamais forcément les mêmes personnes, les mêmes personnages, la même chose, mais il y aura toujours une petite je sais pas, une petite intention, une petite émotion qui rappellera ce que j'ai vécu. Donc tout peut être sujet à l'écriture, en fait. Je peux aller marcher en forêt et je peux parler d'un arbre. Dans mon accompagnement d'écriture, j'ai une fois fait l'exercice de faire parler les membres, mon corps, en fait. Je prenais la main, elle avait des émotions, je prenais mon pied, elle avait des émotions, voilà, je faisais parler mon corps, en fait. Donc tout peut être retranscrit en écriture. C'est à l'infini.
comment tu te sens aujourd'hui après 2 ans, en fait, où tu as eu cette premier contact, en fait, dans la progression dans le futur, tu vois, où tu as eu ce contact-là, puis aujourd'hui, qui t'es, alors que en fait, t'es cette personne que tu as eue, quoi. Alors ça me nourrit parce que rien que d'en parler, moi enfin je suis toute excitée, quoi. Enfin, je veux dire, je suis contente d'avoir passé par là, euh, d'avoir réussi l'exercice, en fait, et d'avoir persévéré. Moi, je prendrais le mot persévérance parce que c'est ce qui m'a permis d'arriver où j'en suis aujourd'hui aussi. Parce que Marie-Ève me disait, ah, il y en a qui prennent 5 mois d'accompagnement, mais ils me rendent pas leurs copies. Donc, du coup, moi, je me dis, je suis peut-être persévérante ou je suis peut-être un peu la tête dure, mais ça m'aide justement à être cadrée aussi, à me cadrer et puis à me dire, tiens, je dois rendre tel et tel écrit pour telle et telle heure. Et du coup, ça me... ouais, j'ai un délai, donc du coup, ça me nourrit aussi en me disant, tiens, je vais le faire pour quelqu'un, pour quelque chose, pour... Ça t'enthousiasme, ça en fait. m'enthousiasme. Et puis, ça m'enthousiasme aussi parce que, de l'autre côté, j'ai des bons retours. Je veux dire, si j'étais pas faite pour ça, je pense que on me l'aurait dit aussi, donc j'aurais pas continué. Et ça me nourrit parce que c'est de l'imaginaire qui m'apporte. Enfin, c'est comme si on ouvrait le ciel et puis il y a encore plein de choses et c'est à l'infini. C'est indescriptible parce que moi ça m'apporte tellement mais j'ai aussi des moments où on en discutait aussi en off que je me dis mais je vais pas réussir à écrire aujourd'hui, j'ai aucune pensée qui me vient et tout, mais c'est comme quand on commence à faire une course à pied ou un trail où on s'entraîne. Au début, on n'a peut-être pas forcément la motivation, on se dit qu'est-ce qu'on fait là, on n'a pas beaucoup, on n'a pas envie. Puis petit à petit, l'envie elle vient et on se sent bien, enfin on se sent zen, on se sent porté par ce qui vient en fait. Puis l'écriture, je me sens portée par mes personnages, s'il y a des personnages, par l'émotion, parce que j'écris sur des choses qui me touchent. Et puis en fait, je sors je sors peut-être de ma zone de confort, mais je sors des choses de ma tête. Et puis comme ça, mon esprit est libre aussi. Ouais. Il y a une forme de... Non, je pense que il y a une forme de libération, de liberté, parce que comme c'est à l'infini, du coup, il y a pas de case, en fait, et puis t'es dans cet univers-là, donc c'est... Il y a pas de barrière, en fait. Il y a pas de barrière, ouais. Et la seule limite, c'est ton imaginaire qui visiblement ne s'arrête pas, quoi. Voilà, exactement. Et puis plus j'écris, plus j'écris dans le moment, en fait, plus les choses me viennent, en fait. Ouais. Pas plus j'écris tous les jours, quart d'heure, il y aura plus d'imagination. Là aussi, mais le processus de si je prends les premières minutes, ça va être dur, mais les dernières, je me dis il faut que je m'arrête parce qu'il faut que je fasse autre chose, parce que je suis prise par le temps. Mais il y a plein de choses qui me viennent, quoi. Et vous entendrez souvent des écrivains ou des écrivaines qui disent ça, ils disent je suis habitée par les personnages. Les personnages viennent les uns après les autres, en fait. Ouais, je pense que c'est vachement plus créatif. Tu vois, j'avais suivi des acteurs, en fait, qui racontaient, en fait, qui à un moment donné, ils n'arrivaient plus à sortir de leur personnage quand ils l'ont habité pendant longtemps et tout. Mais c'est une personne, quoi, tu vois. Là, t'as tout ton univers, en fait, que tu racontes. Donc, il y a tes dimensions, tes couches, là, dans ton île. À peu près, il y a tous les êtres. Tout ce qui vient avec. Est-ce que
là maintenant, tu vois, c'est une addiction, c'est un besoin d'écrire tous les jours, ou c'est une hygiène, c'est comment tu... Alors, je pense que c'est une addiction, peut-être, oui. Une, c'est un, ouais, hygiène peut-être aussi, mais c'est un, comment on appelle ça, ça fait partie de moi et c'est un peu comme le sport. Si j'en fais pas, je suis pas bien. Ouais. Il me manque quelque chose. Et j'ai ce petit, le démon ou l'ange, je sais pas, sur mon épaule qui dit, là t'as pas écrit, là il faudrait écrire. Donc ça reste quand même, c'est là, c'est présent. Ouais. Et je me sens bien quand j'ai écrit. Par contre, il y a des fois où je suis un peu pressée par le temps et puis j'écris vite et je sens que j'écris vite en fait. Ouais. Je sens dans le processus que je vais très vite parce que j'ai très peu de temps, mais ça peut apaiser mon mental en fait qui sera toujours derrière moi en me disant t'as pas écrit aujourd'hui. Donc mais de toute façon c'est important de se créer des plages d'écriture. C'est marrant en fait parce que ça veut dire que t'es écrivaine, mais tu fais d'autres choses qui permettent de nourrir ça. Et puis moi, je me rappelle, je disais à une de mes clientes il y a pas très longtemps, je lui disais, mais tu veux transmettre le fonctionner autrement ou voilà, mais fais pour toi déjà, quoi. Autorise-toi à aller ailleurs, à sortir ton cadre, à prendre ton ordi pour bosser depuis le haut d'une montagne. Enfin, c'est surtout que tu peux le faire, quoi. Donc je trouve qu'en fait il y a quelque chose de très intéressant en fait entre ton processus créatif et le processus de l'entrepreneur qui lui aussi développe son être en fait pour c'est une forme de créativité aussi, quoi. Bah oui, parce il doit sans cesse se renouveler, comme la créativité. Enfin, Ouais. je veux dire, c'est à l'infini, mais il faut la nourrir. Enfin, c'est comme un muscle, quoi. Ouais. Donc c'est pour ça que je fais beaucoup de métaphores avec le sport, parce que ben on a beau être fort dans un sport, si on s'entraîne pas, on sera plus tellement bon. Eh ben l'écriture, c'est la même chose. On peut laisser tomber, il y aura, et puis on va plus être créatif. Ouais, et puis aussi bien l'un que l'autre. Puis je pense que c'est valable pour tout. C'est que non seulement tu deviens plus fort, mais ça devient difficile, quoi. Et puis pénible, parce que, enfin, si tu vas faire un trail sans t'entraîner, sans avoir fait gaffe à ce que tu manges et, enfin voilà, sans faire tout ce qui va avec, c'est plus dur, hein. T'as moins de plaisir. Et puis, Il y aura du dégoût. Il y aura du dégoût, puis tu souffres, et puis après, il y a des dégâts physiques, oui, quoi, tu vois. Et puis en fait, si tu t'empêches, je pense que si si l'écriture, mais ça peut être pour d'autres choses, en fait, ça fait partie vraiment de toi, et puis t'en as besoin. Enfin, faut honorer ce cadeau, en fait. C'est inné, mais là, je suis encore au processus assez avancé, ok, mais quand même au départ, parce que on se dit, mais est-ce que si j'arrête demain, en fait, Il se passe quoi? il se passe quoi? Ouais. Eh ben, je pense que je vais vite me remettre à l'écriture quand même, parce qu'il va me manquer quelque chose, parce que c'est la vibration, c'est tout ce qu'il y a autour. Et puis je parle pas des lecteurs, parce qu'il y en a que trois ou quatre qui ont lu mon livre. Donc pour l'instant, c'est pas ça. Ouais. C'est que ça me procure tellement de la joie, du plaisir. Et puis je m'éclate en faisant ça. Et puis ça suffit en soi? Bah, pour moi, ça me suffit, oui. Pour l'instant. Après, je vis pas de ça. Donc, mais pour moi, ça me suffit pour l'instant. Enfin, pour l'instant, ça me suffit parce que je suis remplie par ce que je fais et puis par cette créativité qui est débordante. J'adore parce que je te vois complète en fait, tu vois, Ouais, ça fait plaisir. c'est beau, c'est vrai, ton visage est très très différent. Ouais. Ben, puis je sens si je parle d'autre chose, j'aurais le regard et le visage beaucoup plus fermé, mais là Oui. oui, ça me procure du plaisir
et on en parlait aussi, c'est que quand je parle que je suis écrivaine, que j'ai écrit, que je vais sortir un livre, les gens sont enthousiastes pour moi. Ouais. Et ça, c'est incroyable parce qu'au départ, moi, je n'osais pas trop dire. Puis Marie-Ève me disait, mais dis que tu es écrivaine. Je dis, ok, alors je m'essaye, une personne, 2 personnes, je vois qu'ils adhèrent, je me dis, waouh, c'est quand même, c'est pas rien, quoi. Donc, du coup, ça amplifie aussi, ça redonne confiance, ça redonne de la motivation pour se dire, bah, tiens, oui, je pense que je suis faite pour ça. En tout cas, une partie de moi. C'est cool. Puis une certaine valeur. Quand même, finalement, si on se définit pas au travers du regard de l'autre, ça fait toujours plaisir, en fait. Ça donne encore plus de valeur, quoi. Même si c'est pas la raison principale pour laquelle tu le fais, quoi. Mais ça rajoute en plus, ça met la petite cerise sur le gâteau. Est-ce que toi, il y a quelque chose que tu as envie de partager, de rajouter, de transmettre par rapport à ces 2 années d'écriture, en fait, ou une année et demie à peu près, ou 2 ans, quoi? Remercier les personnes qui étaient autour de moi, dont toi, Valérie, Marie-Ève, le cercle d'écrivaines dont j'ai fait partie, qui m'ont permis de contribuer à qui je suis aujourd'hui et de pouvoir sortir mon livre dans quelques semaines. Ouais. Donc je remercierai jamais assez ces personnes-là qui m'ont permis de sortir de ce que j'avais peut-être en moi depuis des années, mais de sortir en moi ce qui était caché, peut-être le talent caché, peut-être c'était celui-là. Ouais, après toi tu t'es autorisé, tu vois, à aller là tester, quoi. Oui, tester sans attente, tu vois. Oui, vraiment tester et puis de se dire waouh, j'ai adhéré à quelque chose et je continue d'adhérer. Enfin, je continue sur la lancée. Moi, je trouve c'est magnifique, quoi. Enfin, si t'avais envie de te donner un conseil, tu vois, à toi plus jeune, est-ce que t'aurais un conseil où, tu vois, avec ton bien sûr, on a tous à un moment donné, un regard sur notre vie, quoi. Et est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais changer ou que, je sais pas, t'aurais envie de te dire quoi, tu vois, si tu te chopes il y a quelques années? Je dirais que la seule personne qui compte et qui a de l'importance à tes yeux, Martine, c'est toi-même. Et te valoriser beaucoup plus. Vraiment. Par rapport à ce que tu fais, à qui tu es, vraiment te valoriser et puis pas toujours écouter les personnes qui sont autour de toi, qui sont malveillantes. On le sait pas forcément quand on est plus jeune, mais sache que tu es quelqu'un de bien et qui compte et que tu es sur cette terre pour quelque chose. Merci beaucoup. Ta sincérité, ta transparence, ta vulnérabilité tu t'es vachement livrée dans cet épisode. Merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir demandé de faire ce podcast parce que c'est waouh, quand tu m'as demandé ça, je me suis dit waouh, c'est quand même je suis en avant d'un processus assez incroyable, quoi. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à prendre une action, un engagement envers vous-même, vos collègues, vos partenaires ou encore votre entreprise. Car tout commence et se poursuit un pas après l'autre. Si vous avez apprécié cet épisode de podcast, encouragez sa diffusion en le partageant avec les personnes qui comptent pour vous et donnez-lui des étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute favorite. Pour être certain de recevoir tous les épisodes, abonnez-vous à notre newsletter sur greenheart.business/newsletter.